bénisse abondamment. Alors nous bénissons le Seigneur pour les mouvements, l'être, la vie. Je bénis Dieu pour toi. Acclamons le Seigneur. Amen. Je remercie le pasteur Jacques pour cette marque de confiance, pour que nous puissions passer encore devant la chair, partager la parole de Dieu. Amen. Ce matin, toujours dans ce grand thème, l'année de l'établissement, ou je peux même aussi dire l'année du rétablissement. Moi je vais nous parler sur l'établissement dans sa destinée. Amen. L'établissement dans sa destinée. Je crois beaucoup d'enseignants sont passés ici, peut-être qu'ils ont parlé aussi sur ce thème. Par la grâce de Dieu, nous allons aussi ajouter quelque chose. Alléluia. L'établissement, ça signifie aussi être installé. Là où Dieu vous prend, il vous installe dans votre trône. Il vous installe dans vos droits. Il vous installe dans ce que lui a prévu pour vous. Amen. Mais puisque je vais parler de la destinée, j'aimerais qu'on comprenne d'abord la destinée, c'est quoi? Amen. La destinée, ça c'est selon ma définition, c'est le plan merveilleux et excellent de Dieu. Tu peux m'interpréter? C'est le plan merveilleux et excellent de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour vous, en vous y établissant, pour que vous y viviez selon sa volonté. C'est le plan merveilleux et excellent de Dieu. Là où Dieu vous y établit, pour que vous puissiez vivre selon sa volonté. La destination ou bien la destinée, ça peut se faire d'une manière ou d'une autre. Tout le monde n'a pas la même destinée. Je vous donne une deuxième définition. Ce sont les objectifs que Dieu se fixe. Objectif lingala c'est quoi? Ce sont des objectifs. Est-ce que quand je vais monter, quand je vais décoller, tu sauras? Amen. Quand je vais décoller, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que ici que je peux décoller. Amen. Amen. Ce sont les objectifs que Dieu se fixe à atteindre dans la vie d'un homme et avec cet homme. Je vais répéter pour ceux qui écrivent. La destinée, ce sont des objectifs que Dieu se fixe à atteindre
dans la vie d'un homme et avec cet homme. Oh, alléluia. Amen. C'est comme ça la Bible nous dit. Par David, mes volontés vont s'accomplir. C'est-à-dire, mes objectifs seront atteints. David n'est qu'un canal par lequel je vais passer pour atteindre mes objectifs. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin ici, tu n'es pas pour rien sur cette terre. Tu n'es pas un hasard sur cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu viens d'une relation incestueuse, même si ta mère qui t'a mis au monde était une pute et ne connaît même pas ton père, tu ne connais même pas ton père, c'est Dieu qui a permis que tu passes par ce canal-là. Tu es un investissement de Dieu. En toi, il y a des objectifs de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera que par toi. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Il y a des choses que Dieu ne fera que par toi. Sans toi, Dieu ne fera pas ça. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Que Dieu te bénisse. Alors, il y a un texte que nous allons lire. J'aime beaucoup quand il lit les Tishbit, l'homme de feu, quand il lit là, ça me fait du bien. Si il peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 10, du premier verset jusqu'au 13e. 1 Corinthiens 10, du premier au 13e verset. Oh, gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1er au verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en avaient. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Hébreux chapitre 4. On va nous lire à partir du premier verset. Ancien Élie, je vais t'arrêter quelque part là. Hébreux chapitre 4 à partir du premier verset. Hébreux 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux.
Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, s'il entend après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci, merci beaucoup. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu très organisé. C'est un Dieu d'excellence. Il fait tout à merveille. Il fait tout avec perfection. C'est comme ça, je vais te dire que tel que tu es là, Dieu sait tout sur toi. Il n'y a aucun détail de ta vie qui échappe à Dieu. Même ce qui t'échappe toi là, Dieu a ça. Oh, alléluia. Dieu connaît le passé. Il connaît le présent. Il connaît le futur. Oh, alléluia. Tu as cru en un Dieu qui n'est pas comme les autres. Je sais qu'il y a plusieurs dieux sur la terre. Mais celui en qui toi tu as cru n'est pas comme les autres. Tu es dans le véritable. Tu connais le vrai Dieu. Et ça, c'est une grâce exceptionnelle. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le mensonge. Ils sont là, ils sont sérieux, ils sont même sincères, mais dans le mensonge. Mais toi, tu es sérieux, tu es sincère, mais dans la vérité. Ça, c'est une grâce. Oh, alléluia. Mais parlant de la destinée, il y a 4 étapes qu'il faut parcourir pour arriver à vivre sa destinée. Dieu, avant qu'il ne puisse amener quelqu'un dans sa destinée, il y a un parcours qu'il fait traverser cette personne. Dans la destinée, ce n'est pas le même jour où tu es né, le même jour où tu entres. Parce que la destinée, c'est quelque chose qui parle du futur. C'est ce que nous allons, tu vas vivre dans le futur. Et parlant de la destinée, c'est, je peux dire, c'est la destination de votre parcours sur cette terre. C'est-à-dire là où Dieu vous fait vraiment. La vie que Dieu veut que tu puisses mener. C'est pourquoi tu es sur cette terre. C'est ce que nous appelons la destinée. Oh, alléluia. Mais le diable combat beaucoup la destinée. Le diable, soit il va faire tout que tu n'entres pas dans ta destinée. Si tu te bats, tu y entres. Il peut te combattre pour que tu ne vives pas pleinement ta
destinée. Admettons que ta destinée est en couleur. Lui peut faire que tu vives ta destinée en noir et blanc. Bon, ce que je dis là, il n'y a que les anciens de Sayo qui comprennent ce que je veux dire. Quand est-ce que c'est arrêté la télé noir et blanc? Est-ce que quelqu'un a une idée? 84. Amen. Allez-y, comprendre. Surtout les jeunes gens là, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Mais nous, on a vécu ce temps-là, là où il y avait la télé noir et blanc. Amen. Donc si quelqu'un ce temps-là a une télé en couleur, donc c'était quelqu'un qui avait l'argent. Mais beaucoup de gens n'avaient que la télé noir et blanc. Donc le diable, tu peux être dans ta destinée, mais il veut te priver de jouir de tout ce que Dieu a prévu. Regardez un peu l'histoire de Moïse. Pharaon était très changeant. Amen. Tantôt il dit, bon, allez vous les hommes, et que les femmes et les enfants restent. Bon, allez, laissez les brebis, laissez les troupeaux. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il lui disait? Nous n'allons rien laisser ici. Nous allons prendre même les couilles, même les boutons. Nous devons prendre tout ce qui est à nous parce que c'est avec ça que nous allons servir. Oh, alléluia. J'aimerais que quelqu'un soit révolté cette année jusqu'à tel point que tu ne vas rien laisser au diable. Oh, alléluia. Tu ne lui laisses aucun domaine de ta vie. Vous savez bien aimé, le diable peut te laisser les parler en langue. Il peut te laisser les prophéties, les visions. Mais côté finance, il bloque. Il dit, ah, aussi me l'ogoté. Parlez la langue na yo. Prophétiser même bon paix aussi bâti. Oh, alléluia. Le diable peut compliquer les domaines de la santé. Il dit l'argent, je te laisse ça. Mais au bandokendega là-bas au plutôt. Bandokendega là-bas au plutôt. Le diable est très risé. C'est pourquoi ce matin, il y a un domaine dans ta vie qui est sous occupation. Il y a encore sous occupation démoniaque. Sous occupation sorcellerie. Je donne l'ordre au nom de Jésus que ces esprits-là libèrent ta vie. En tout cas, ta façon d'accepter ne me montre pas que tu sais, si Dieu te révèle parfois les choses que le diable fait dans ta vie, tu vas t'énerver. C'est parce que, vous savez, il y a des gens, le diable travaille dans leur vie et il les aveugle. Donc tu ne te rends pas compte que Mama Kamboyo, c'est pas la volonté de Dieu, je dois m'élever contre ça. Il y a d'autres choses que les gens vivent, c'est pas normal. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et ça, tu dois refuser. Tu dois te lever en prière, tu dis Seigneur, ça je dis non. Ce n'est pas ce que nous sommes entendus avec vous. Oh, alléluia. Il ne faut pas tout accepter. Et vous savez, le diable parfois peut te manipuler seulement avec les versets de la Bible. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait autorisé. Non, non. Il faut comprendre les choses dans leur contexte. C'est à quel moment il faut utiliser ce verset-là. Tout n'est pas accepté. Il y a des choses tu dois dire non. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, parlant de la destinée. La première étape pour que tu entres dans ta destinée, pour que tu t'amènes dans ta destinée, la première étape, c'est l'étape de l'appel de Dieu.
Dieu vient chez vous. Il vient te chercher. Ce n'est pas Abraham qui avait cherché Dieu en premier. Ce n'est pas Abraham qui avait cherché Dieu en premier. C'est Dieu lui-même qui est parti chercher Abraham. Il lui a dit, Abraham, quitte la maison de ton père, ta famille, ta patrie, et va là où je vais te montrer. Amen. Quand Dieu veut t'amener dans ta destinée, il viendra te chercher. Amen. Moi et toi, nous avons été cherchés. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous vivions selon la belle manière héritée de nos parents. Nous vivions dans le monde. Nous vivions comme cela nous semblait bon. Mais un jour, l'évangile est venu vers nous. Tu as entendu, tu as écouté la parole. Tu as ouvert ton cœur. Tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc ce matin, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, peut-être c'est ta première fois de venir ici. Tu as bien fait de venir ici parce que Jésus est ici, mais il veut entrer dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il va entrer. Il va manger avec toi. Tu vas manger avec lui. Il deviendra ton partenaire. Il va commencer à collaborer avec toi. Et tu verras combien c'est merveilleux d'être avec Jésus. Il n'y a pas une histoire merveilleuse que celle qu'on vit avec Jésus. Alors quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'informer ce que tu es et ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Il a appelé Abraham. Il lui a dit, Abraham, je veux cette fois-ci que tu roules pour moi. Mais écoute, je rendrai ton nom grand. Mais pour que tu vives ta destinée, tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois quitter ta patrie et aller là où moi je vais te montrer. Mais pour que tu vives ta destinée, il y a des choses que tu dois quitter. Oh, alléluia. Il y a des habitudes qu'il faut quitter. Il y a des amis qu'il faut quitter. Il y a des comportements qu'il faut abandonner. C'est comme ça que Dieu voulait les détacher Abraham. Parce que leur famille, c'était une famille idolâtre. Ils étaient dans la sorcellerie, dans le fétiche. Dieu dit, cet homme, j'ai besoin de lui. Mais avec cet environnement, je ne saurais pas bien travailler. Il fallait que Dieu puisse les tirer de là. La même chose s'est fait avec les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Et là, en Égypte, ils avaient même adopté les habitudes des Égyptiens. La preuve en est que quand Moïse est parti à la montagne, fait 40 jours, qu'est-ce qu'ils sont restés faire? Ils ont fait un veau d'or. Un Dieu qu'ils voulaient voir avec les. Donc c'était des idolâtres. Mais pour que Dieu travaille avec ce peuple, Dieu l'a béni. Et Dieu lui a montré ce qu'il voulait pour lui. Donc Dieu leur a montré leur destinée. Il dit, je vous fais sortir de l'Égypte. Je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Je vais décoller, maman. Amen. Oh, alléluia. Un pays où coule le lait et Dieu a montré à son peuple sa destinée. Mais pour arriver à la destinée, il y a un chemin qui doit t'amener à la destinée.
C'est comme ça que j'aborde le deuxième point. Oh, alléluia. Retenez, je vous ai dit, au premier point, c'est l'appel. Dieu vient vous chercher. Et Dieu vous dit ce que vous êtes. Il vous dit ce qu'il veut faire avec vous. Ou bien il vous montre sa mission avec vous. Quand il est apparu à Jérémie, il lui a dit: toi, je t'ai appelé pour être prophète des nations. Jérémie se regarde et dit: je suis un enfant. Dieu lui dit: ne dis pas que je suis un enfant. Je vais dire à un jeune homme ici, une jeune fille, ne dis pas que tu es enfant. Amen. Dieu, pour utiliser quelqu'un, n'a pas besoin d'âge. S'il y a des bébés à qui on donne la sorcellerie, depuis le ventre de sa maman, on lui donne la sorcellerie. Et l'enfant sort du ventre et va à sorcellerie. Vous croyez que Dieu va rester en arrière? C'est comme ça qu'il y a des gens qui étaient loin depuis le ventre de leur maman. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Avant que tu n'entres dans les airs de ta mère, je te connaissais. Et dès que tu étais là, je t'avais loin pour que tu deviennes prophète. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire: le ministère ne s'acquiert pas. On est né avec ça. Le ministère, c'était pour les femmes de ta maman. Et même quand nous venons prier pour toi là, ce n'est pas nous qui te donnons le ministère. Tu l'as depuis le ventre de ta maman. Nous venons seulement te confirmer, après t'introniser dans ton onction. C'est comme ça pour les apôtres. Jésus n'avait pas porté de toge ni de corps pastoral pour les rendre apôtres. Non, il a dit: vous recevrez une puissance. Et cette puissance va vous rendre mes témoins. Ils ne sont pas passés par beaucoup de fantaisies que je vois aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un va faire la théologie pour qu'il devienne ministre de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un papa, il suit le pasteur Loussa, le fait pasteur Loussa. Paix à son âme. Pour moi aussi, je peux dire paix à son âme parce que je sais où il est parti. Souvent, je ne dis pas paix à son âme. Parfois, ce sont des telles consolations. Tu dis paix à son âme, mais la personne est partie en enfer. Ce n'est pas parce que tu as dit paix à son âme que ça va changer de l'autre côté. Si tu es mort sorcier, et les Ndoki n'entrent pas au ciel. Si tu es Ndoki, tu es ici. Répands-toi. Parce que tu es en train de passer ton temps pour rien. Tu veux nous accompagner. Les jours là, quand tu vas arriver à la porte, on va te chasser. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la sorcellerie là c'est une richesse. J'ai mangé autant de gens, j'ai fait ceci. J'ai volé là-bas la maternité, là-bas j'ai détruit le travail. Et ils croient que c'est un plaisir. Un jour, ça va parler pour toi. Les visibles vont sauter. Amen. Et tu vas mourir bizarrement. Parce qu'aujourd'hui nous avons des sorciers qui ont infiltré nos églises. Et ils prennent la forme des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez bien? Il y a des sorciers qui prêchent, qui font même des miracles. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Les choses ne semblent pas bien marcher. Il priait, mais Seigneur, pourquoi? Un jour, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Un jour, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit son pasteur assistant. Asali ba geste moko wa. Amen. Il entre dans un monde là. Alors le pasteur voit là où il voit aussi des anges qui sont venus le prendre. Il dit, nous allons te montrer la personne de ton vice-pasteur. Ils sont volés, ils sont entrés aussi dans ce monde-là. Ils arrivent comme devant une grande salle. Oh, alléluia. Et c'était un restaurant. Et quand ils sont entrés, les anges l'avaient habillé de l'invisibilité. Il voit son vice-pasteur là à table. On vient lui déposer une viande là fraîche. Amen. Après, il a sorti une seringue. Il a tiré Babylone comme on était à jus à tirer en haut. A tiré sur ma poche un peu. Il m'y allait. Ça, il est sous le même mouvement abîmé. Alléluia. Amen. Et Dieu fait revenir le pasteur. Et c'était le dimanche. Qui était modérateur? Pasteur assistant. Le pasteur assistant est en train de modérer. Le pasteur était dépaysé. Maintenant, au moment de la prédication, je vais appeler maintenant mon père, l'homme de Dieu, l'homme. Alléluia. Et le pasteur passe devant. Le pasteur, vous savez que le pasteur avait préparé une prédication, mais il ne savait plus prêcher ça. Il était donc démoralisé. Il passe devant les gens, il dit, mes frères, aujourd'hui je ne saurais pas prêcher. Que Dieu vous bénisse, nous allons seulement prier. Mais au milieu d'eux, il y a un sorcier. Je vous dirai son nom prochainement. Et le pasteur est rentré dans son bureau. Le pasteur assistant est rentré, c'est lui le modérateur, non? Il dit, les sorciers là, nous attendons le voir. Quand nous allons le voir, vous savez, les sorciers ont un cœur dont vous n'avez pas l'idée. Ce sont des personnes très méchantes. Donc c'est un démon dans un corps. Comme Jésus avait dit, l'un de vous c'est un démon. Donc Judas là, c'était seulement le corps, mais là dedans c'était un démon. Et nous avons des hommes démons dans nos familles, dans nos quartiers, et ils sont entrés même dans nos églises. Et tellement ils se sont infiltrés, même anciens. Oh, chers anciens, je n'ai pas de problème. Amen. Ce n'est pas la faute au pasteur. Il ne faut pas toujours dire, la Bible dit Dieu ne parle pas. Oh, alléluia. Il y a des choses que Dieu cache aussi au pasteur. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui sont très zélés que même les enfants du royaume? Vous savez ça? Et parfois Dieu les laisse parce qu'ils contribuent à quelque chose. Moi je me rappelle que j'ai déjà mangé des dîmes de sorciers. Dieu m'avait aveuglé, il a dit, mais plus tard, le Seigneur me dit, non, il était utile pour toi. Malgré qu'il n'a pas solé à la dîme. Amen. Et bien aimé, après le culte, le pasteur assistant entre dans le bureau. Le pasteur le regarde. Il dit, mon frère, tu es très courageux.
Les sorciers dont je parle là, c'est toi. Il a commencé à faire des pas en arrière. Maintenant, les pas qu'il faisait là, voyez ce que Dieu avait révélé au pasteur là, avant qu'il ne parte les gestes qu'il faisait. Le pasteur a vu vraiment l'homme l'a fait ces gestes. Après, le pasteur n'a mis sous moko. Alléluia. Amen. Le pasteur le regardait seulement. Il ouvrit la porte. Et il partit pour ne plus revenir. Amen. Amen. Après quelques temps, pasteur Ayo qui a formé le Kakama Kinshasa, a formé l'église Kakama Kinshasa dans la bas. Amen. Amen. Et maintenant, il est en Angola. Il faut de l'égo. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Église de Dieu, demandons le discernement. Demande à Dieu l'art et l'esprit de révélation. Mais vous savez pourquoi Dieu parfois nous cache? Parce que vous avez très britard. Vous avez très britard. Vous avez bêta nous même ma coffre. Donc ceux qui ont salade des aïeux, ils tombent bandits. C'est pourquoi Dieu te cache aussi. Parce que les sorciers, là, Dieu veut aussi les sauver. C'est une âme. Oh. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Alors je disais, la deuxième étape vers ta destinée, c'est le désert. Et le désert, Jésus dit, c'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne, n'est pas propre à être mon disciple. Oh, alléluia. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, réveille-le. Bon, réveille-le avec gentillesse parce qu'il risque de se fâcher. Il y a des gens qui dorment, quand tu les réveilles, il dit, je ne dors pas, je suis là. Mais or, il est en train de dormir. Pourquoi les gens n'acceptent pas qu'il dorme? Moi, il m'arrive aussi dans un culte, je peux sortir. Je suis un humain. Amen. Même Jésus dormait, non? Quand l'eau entrait dans la barque, là, qu'est-ce qu'il faisait? Et on l'a réveillé. Comment on dit Magaté? Donc tu m'emmènes dans la présence de Dieu. Parce que la gata, ce qu'on peut mettre en dehors de l'église de Bandi Kokos, il y a aussi même la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert. Quand Dieu vient chez toi, il va te dire, je te rendrai directeur. Tu deviendras roi, tu deviendras PDG. Mais il y a une partie que Dieu cache. Dieu ne va pas te dire que je vais t'amener au désert et tu vas souffrir. Je te rappelle quand Samuel est venu oindre David comme roi. David s'est frotté les mains et dit, moi aussi j'aurai des gardes du corps, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Mais ce que David ne savait pas, merci pasteur. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses, hein. Il faut parfois qu'on nous rappelle. Sinon, nous risquons de faire même des heures ici où on ne fait que parler. Amen. Amen. Et il y a des gens qui risquent même de se fâcher. Vous savez, il y a des gens, ils ne viennent pas. Amen. C'est le dimanche seulement ils viennent. Et les dimanches, nous aussi, nous essayons de récupérer. Les minutes que vous avez bouffées là. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu là, elle doit être abondamment prêchée. Que Dieu nous bénisse.
Bien-aimé dans le Seigneur, le désert n'est pas facile. L'homme aime les bonnes choses, mais l'homme n'aime pas les mauvaises choses. L'homme n'aime pas la souffrance. Oh, alléluia. Et Dieu connaît ça. C'est comme ça, cette partie-là, Dieu cache. Dieu n'avait jamais dit aux enfants d'Israël que vous allez manquer de l'eau dans les déserts. Tellement vous allez manger la manne à un moment, là, vous allez demander la viande. Dieu n'avait pas dit aux enfants d'Israël, un jour vous allez vous retrouver devant la mer Rouge et derrière les Égyptiens. Ça, Dieu n'avait pas dit. Il y a certains détails de ta vie que Dieu t'a caché. Une période de ta vie, là où tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais pour nini makambo, pour nini kambo il dit qu'on change de. Cette période-là, Dieu te l'avait caché. Parce qu'il te connaît bien. Et s'il te disait ça, tu allais refuser la mission. C'est pourquoi il vient te révéler, oh Canaan, c'est un pays où coule le lait, le miel, tu vas habiter des maisons que tu n'as pas bâties, ainsi de suite. Mais ce qui va se passer dans le désert, là, il te cache. Mais vous savez, il y avait un chemin de raccourci pour arriver vite en Canaan. Mais la Bible nous dit, Dieu a fait faire au peuple un détour. Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte physiquement, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. Alors Dieu voulait enlever l'Égypte dans leur cœur. Pour que, quand ils vont entrer en Canaan, ils entrent avec une nouvelle mentalité. Ils entrent avec le mode de vie que Dieu va leur communiquer. On ne vient pas au Seigneur pour rester la même personne. Non. Quand tu viens au Seigneur, au début là, il va te flatter. C'est-à-dire, je sens un peu de douleur ici. Mon fils, viens. Amen. Seigneur, je vais aller à Dubaï. Mais à un moment là, il commence à te percer. Tu vas dans une retraite d'une semaine. $100, ils sont là. Amen. T'as moins 1000 francs. Et tu commences à te dire, j'ai des démons ou bien c'est quoi? Non. Dieu commence maintenant un travail de sanctification. Dieu est en train d'enlever l'Égypte en toi. Avant, pour que tu aies l'argent, tu étais un grand margoulin. Un escroc. Toi, tu étais un escroc. Hein? Amen. Et tu avais l'argent facile. Mais là, Dieu veut que tu gagnes l'argent honnêtement. Oh, alléluia. Avant, moi, ma fouta, moi, nini na yo, et bande côté papa, choukra. Bande na papa, choukra dadi. Et bande côté papa, choukra dadi. Maintenant, le Seigneur ne veut plus que ton argent vienne de ses papas. Tu commences à te retrouver dans le manque. Tu pries et les choses s'empirent encore. Bref, la deuxième étape, c'est l'étape de la formation. C'est l'étape où Dieu est en train de vous sanctifier. C'est l'étape où Dieu est en train de vous briser. Parce qu'il y a une forme que Dieu veut vous donner. Tellement il y a de grandes choses devant vous. Dieu vous prépare pour que lorsque vous allez entrer dans cette bénédiction-là, que vous ne puissiez pas le trahir. Que vous ne puissiez pas l'abandonner. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que Dieu te fait passer par ce chemin. Malheureusement, il y a des élèves dociles, mais il y a aussi des élèves rebelles. Quand quelqu'un n'étudie pas bien, tu ne fais qu'échouer aux interros et aux examens. Qu'est-ce qui va se passer? Répondez-moi. Tu vas
À l'école de Dieu, si tu échoues, tu réponds aussi l'année. J'aimerais vous dire que Dieu nous éprouve. Satan nous tente, mais Dieu nous éprouve. Donc il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est le diable qui vient vous solliciter pour que vous fassiez le mal. Mais l'épreuve, c'est Dieu qui vous fait passer par le feu parce que vous êtes de l'or. Pour que l'or devienne l'or, il faut que ça passe par le feu. Et le feu a une température élevée. Et ça brûle jusqu'à ce que tu deviennes vraiment de l'or. Alors on te tire du feu. Mais j'aimerais vous dire, le désert, ce n'était pas pour longtemps. C'était pas pour longtemps. Lisez bien la Bible. C'était pour quelques 3 mois et ça s'est réglé. Mais bien aimé, ce peuple, c'était un peuple incrédule, rebelle, un peuple qui résistait Dieu. Et Dieu, quand vous êtes comme ça, il dit, si je trouve des ronces, je vais combattre. Si je trouve des épines, je vais les détruire. S'il y en a qui traînent jusque-là, ils ne voient pas les choses que Dieu leur a promises. Regarde bien comment tu te comportes dans la classe ou bien à l'école du Seigneur. Est-ce que tu es comme Josué et Caleb? La Bible nous dit que c'était des hommes animés d'un autre esprit. Ils étaient bien disposés pour le Seigneur. Mais il y a des gens qui sont contredisants. Il y a des gens qui sont rebelles. Et vous ne permettez pas à Dieu de faire son œuvre. C'est pourquoi nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 10, là où la Bible nous dit que ce peuple a marché avec Moïse. Ils ont été sous la nuée, ils sont passés par la mer. C'était une forme de baptême. La nuée, je peux dire le baptême de l'esprit. La mer rouge, c'était le baptême d'eau. Mais cela ne suffisait pas. Chemin faisant, c'est là où il y a eu des problèmes. Tu sais, tu peux recevoir le Seigneur facilement. Mais marcher avec le Seigneur, c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas facile pour un être humain. Marcher avec le Seigneur. Et marcher avec lui pas à pas. Beaucoup de gens ont des difficultés à ce niveau-là. Oh, alléluia. Mais bien aimé, après cette étape du désert, il y a une autre étape qui vient. J'appelle ça l'étape de la conquête. Amen. C'est là où vous arrivez sur le terrain de votre destinée. Oh, alléluia. Mais il faut savoir, sur le terrain de votre destinée, c'est occupé. C'est occupé. Il y a des gens qui pensent que s'ils deviennent chrétiens, tout devient rose-rose. Même si tu es déjà arrivé dans ta destinée, sache que le diable est là. Les démons sont là, les sorciers sont là. Ils ne vont pas te rendre la tâche facile. Ils vont s'élever parce qu'ils ne veulent pas votre bien. C'est l'état du combat. Il faut se battre. C'est pourquoi c'est là où Paul exhorte son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est un combat de foi. Et dans ce combat, il y a des armes qu'il faut avoir pour bien se battre. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de toutes ces armes. Mais je dis qu'il y a des armes qu'il faut avoir pour combattre. Amen. Ce qui est bien pour toi, c'est que toi tu ne te bats pas pour chercher la victoire. Tu as déjà la garantie de la victoire. Christ a déjà vaincu. Maintenant, ce que nous faisons, nous venons confirmer la victoire.
Parce que l'ennemi cherche toujours à revenir à la charge. La même maladie là que tu avais eu la fois passée, on dirait que ça commence à revenir. C'est comme si ça commence à revenir. Et pourtant tu avais même témoigné, Dieu m'a guéri. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais nous devons toujours lui rappeler à l'ordre. Parce que bien aimé, le diable ne meurt pas. Les démons ne meurent pas. Tant que nous serons sur cette terre, le diable est là, les démons sont là. Tu peux sortir d'un combat, mais un autre peut surgir. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, un enfant de Dieu c'est un militaire. Et c'est un militaire au front. Ce n'est pas un militaire comme les militaires que je vois au camp de Dadim. Amen. Un militaire avec un gros ventre comme ça, comment il va courir dans le terre? C'est comme ça, quand il y a eu des problèmes à l'est là, ils ont disparu. Parce que dans les Goumois, alléluia. Ne soyez pas comme ça. Soyez des commandos du Seigneur. Quelqu'un qui est prêt à se battre. Je connais un gouverneur à Lubumbashi, lui disait s'il s'agit de nous battre, nous allons nous battre. Il disait comment nous pouvons battre, tout est battu. Amen. Un chrétien c'est quelqu'un qui est prêt à se battre. Prêt à riposter. Parce que notre ennemi là, c'est un courageux dont vous n'avez pas l'idée. Un impoli que vous n'avez pas l'idée. Bien aimé, il va toujours revenir. Il va toujours te tenter. Il va toujours chercher à te ramener vers le vieil homme. Dans les œuvres mortes. Maintenant, c'est à toi d'être sur tes gardes. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Je vais maintenant conclure. La dernière étape, lorsque tu as la victoire dans le combat, c'est le moment maintenant de t'établir. C'est le moment d'établissement dans ton territoire. Mais c'est après avoir vaincu. Parce qu'il y en a qui combattent mais qui n'ont pas la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils combattent en désordre. L'apôtre Paul dit je donne des coups, mais je ne les donne pas au hasard. Je les donne et ça atteint l'objectif. Donc dans ce combat, il faut avoir la précision. Donc quand tu donnes un coup, ça atteint l'ennemi et il tombe KO. Parce que s'il ne tombe pas, c'est toi qui le vas faire tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur, cette année il a dit que c'est une année d'établissement. Je ne sais pas à quel niveau toi tu te situes. Tu es encore au niveau de l'appel. Là où tu es en train de te dire je ferai ça, je ferai ça. Gloire à Dieu, mais ce n'est pas la fin. Il y a un parcours. Il y a des gens, ce qui se passe dans leur vie, c'est un travail que les Seigneur est en train de faire. Ils sont en formation. Mais après la formation, tu dois te mettre à combattre. Il y a des choses qui s'arrachent. Amen. Imaginez-vous Jacob allant voir son grand frère. Amen. Là, lui, la Bible dit il lutta contre un homme. Tellement il a tenu cet homme-là, l'homme ne savait pas se débarrasser des gens. Et l'homme là l'a brisé la voiture. Et là, Jacob est venu de là en train de poiter. Ce n'était plus le même Jacob. Cette fois-là, c'était Israël. S'il avait rencontré son grand frère comme Jacob, quelque chose de mal allait lui arriver. Il fallait le brisement. Moïse est sorti de l'Égypte et Dieu a commencé à les briser dans le désert. Il a quitté l'Égypte à 40 ans.
Et il a fait 40 ans dans le désert. Tu es en train de le travailler. Tu es en train de le briser. Pour qu'il rentre en Égypte, non pas le même Moïse, mais il est rentré une autre personne. David, Dieu l'appelle pour être roi, mais il s'est retrouvé en train de courir. Parce que la mort était ici. La mort était ici. Et Dieu l'a formé ainsi. Et c'est comme ça, quand David est devenu roi, il a conservé sa royauté jusqu'à ce qu'il est mort. Et son fils il a succédé. Mais vous verrez que Saül, qui n'avait pas vraiment reçu des formations, quand il est devenu roi, il a perdu la royauté d'aussitôt. Quelqu'un qui a souffert pour quelque chose, lorsqu'il a la chose, il connaît la valeur de la chose. Et il va bien la garder. Mais quelqu'un qui a reçu quelque chose seulement comme ça, il va perdre aussi ça comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, bien aimé, cette année, Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu entres dans ta destinée. Dieu veut t'établir dans tes droits. Il veut te rétablir dans tes droits. Mais à une seule condition. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Or, selon mon cœur, amen. Par lui s'accompliront toutes mes volontés. Dispose-toi à la volonté du Seigneur.